Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment marchent les macros sur Excel. Donc, l'intérêt des macros sur Excel, ça va être d'automatiser des choses que vous avez à faire de manière récurrente. Donc, typiquement, l'exemple que j'ai choisi ici, ça va être de regarder quelles sont vos charges et vos profits sur un mois donné. Donc, on va commencer par aller sur l'onglet Affichage, puis Macro, et on va commencer l'enregistrement de la macro. Donc, on peut l'appeler comme on veut. Je vais l'appeler charge profit. Ici, vous pouvez mettre un raccourci. Donc, ici, je vais appeler Shift L, par exemple. Et vous avez la possibilité d'enregistrer la macro soit juste dans ce classeur, soit dans le classeur de macro personnel. Donc dans ce cas-là, vous pourrez l'utiliser sur tous vos classeurs. Sinon dans un nouveau classeur, mais ça a assez peu d'intérêt. Donc moi je vais le garder juste dans ce classeur-là. Et vous pouvez mettre une petite description, ce qui peut être assez intéressant quand vous commencez à avoir pas mal de macros. Ici il y a assez peu d'intérêt. Et en termes de nom de la macro, vous ne pouvez pas utiliser d'espace, donc c'est pour ça que j'ai mis un tiret du bas. Donc ok. Donc là, à partir de ce moment-là, il va enregistrer absolument chacun de mes déplacements, chacun de mes clics, chacune de mes formules, etc., etc. Donc là, on va se mettre sur C2 et on va sélectionner l'ensemble des chiffres, donc en utilisant Shift fin vers le bas. En utilisant Shift fin vers le bas, ça va vous permettre, si vous avez plus ou moins de lignes lors de vos prochains suivis, donc typiquement sur septembre, etc., ça va vous permettre de toujours avoir euh, le bon ensemble, la bonne matrice en fait qui est sélectionnée. Sinon, si vous faites ça, donc clic gauche en allant jusqu'en bas, Euh, la macro va capturer ça, et quand vous aurez des lignes en plus ou des lignes en moins, enfin surtout des lignes en plus, vous n'aurez pas en fait les étapes d'après qu'on va faire ensemble. Donc la mise en forme conditionnelle, vous ne l'aurez pas, etc. Donc je refais ces deux mages fin vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais vouloir, c'est voir visuellement qu'est-ce qui est un profit. Donc, ce qui est un profit, ça va être ce qui est supérieur à 0. Donc ça, on va se les mettre en vert. Et ce qui est une charge, ça va être ce qui est inférieur à 0, donc en rouge. Donc là, déjà, ça nous donne visuellement une idée de ce qui nous rapporte de l'argent versus ce qui nous en coûte. Une fois qu'on a ça, on va sélectionner les loyers, enfin l'ensemble en fait de notre petit tableau pour faire un graphique. Donc on va aller sur Insertion. Ici, on va choisir Graphique recommandé. Et ici, ce qui peut être intéressant, c'est soit d'avoir ce type de graphique. Donc ici, on va rester sur une cascade. Ok. On va le changer. Donc là, notre macro, elle est terminée. On va arrêter l'enregistrement. Et si vous êtes le mois suivant, la semaine suivante, en fonction de votre exemple, dès que vous en avez besoin, vous allez juste avoir à vous mettre là où commence votre macro. Donc nous, on l'avait commencé en C2. Ici, vous voyez qu'avec cet exemple de septembre, on a deux lignes de plus qui sont les dividendes et les ventes d'habits. Et on va pouvoir rechercher notre macro, donc en faisant afficher les macros, charge profit, et on va pouvoir l'exécuter. Ou sinon, on peut voir directement quel est le raccourci, CTRL SHIFT plus L, et l'exécuter comme ça. On va faire ici exécuter. Et ici, on a directement la macro.
Donc ici, on a directement la macro qui s'est exécutée. Donc, où on a les deux nouvelles lignes qui sont bien mises, donc les dividendes et les ventes d'habits, à notre graphique. Donc pour résumer, les macros, ça sert à automatiser des tâches que vous faites de manière récurrente. Donc c'est assez intéressant et ça va vous faire gagner pas mal de temps. Donc les macros utilisent Visual Basic ou VBA en termes de langage de programmation et c'est ça qui vous permet d'automatiser vos dashboards ou les tâches que vous avez à faire de manière récurrente. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en la partageant, en la likant ou en la commentant. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des idées d'autres vidéos qui vous intéresseraient. On se dit à très vite. Allez, ciao!